Alors aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo que je pense beaucoup de débutants en musculation au poids de corps se posent comme question, c'est avec quel matériel commencer le street, avec quel matériel commencer les calisthénies. Alors, dans la plupart des sports, ce que tu auras, c'est il te faut absolument un certain matériel pour débuter. Tu vois, surtout si tu fais de la musculation classique, il va falloir vraiment que tu te, comment dire, que tu t'équipes de beaucoup de choses pour pouvoir débuter. Mais ce qui est génial avec les calisthénies, c'est que justement, c'est, on va dire, un sport de pauvres. Et donc, tu peux vraiment commencer avec que dalle. Moi, ce que je te dirais comme réponse, c'est tu peux commencer avec zéro matériel. À la limite, les seules choses dont tu auras besoin, c'est quelque chose pour te suspendre, quelque chose pour un mur, tu vois, un sol. Voilà, je pense que ça, tu peux le trouver un peu partout. Et le reste, clairement, c'est facultatif. Tu peux vraiment détourner ton environnement pour arriver à t'entraîner et vraiment à t'entraîner de manière très intense et très efficace. Surtout lorsque tu commences, les premières choses que tu vas pratiquer, ça va pas être tout ce qui est freestyle, tout ce qui est truc vrillé et tout. Ce que tu vas faire, c'est les bases. Donc travailler les squats, travailler les pompes, travailler les dips éventuellement, voire même les dips, peut-être les faire dans un second temps, mais vraiment se concentrer sur les pompes, les tractions, tu auras quoi d'autre, les relevés de jambes et les exercices pour abdos, mais voilà, on va dire vraiment le gros socle, c'est traction, pompe, squat, abdos, voilà, pour vraiment caricaturer. Et tu vas vraiment te concentrer là-dessus et chercher de devenir de plus en plus fort dans ces mouvements-là. Et donc, dans ces mouvements-là, le matériel dont tu as besoin, c'est pratiquement que dalle. Le seul truc qui peut être, comment dire, qu'il va falloir que tu trouves, c'est quelque chose pour t'accrocher. Donc, pour les tractions, j'avais fait une vidéo là-dessus, comment faire une traction sans barre. Mais si tu veux vraiment faire des tractions, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est si tu as une porte assez solide, utiliser les portes que tu as chez toi. Il suffit tout simplement que tu mettes une serviette par-dessus et que tu te tractes tout bêtement. Donc ça fait vraiment le taf, mais ça rajoute vraiment de la difficulté quand même à l'exercice. Sinon, l'idée c'est de, si tu veux vraiment pas te faire chier avec une porte, c'est de trouver quelque chose de suspendre à l'extérieur. Ça peut être une branche, ça peut être des barres en métal, ça peut être utiliser les parcs à gamins. Un autre truc que tu peux faire aussi si tu veux te suspendre, je pense que j'ai pas fait de tuto là-dessus, mais je te mettrai le lien d'une vidéo qui la présente si je la retrouve. C'est une manière en fait de créer comme des poignées, mais que tu, on va dire, accroches à la porte. Donc au lieu de te suspendre à la porte qui souvent a un angle carré, tu vois, c'est pas très confortable, là tu vas vraiment avoir des poignées, tu seras toujours face à la porte, donc ce qui est bien c'est que ça t'oblige à être propre, mais ça rajoute quand même de la difficulté. Mais au moins tu auras une prise classique comme quand tu travailles avec une barre. Je te mettrai le lien en description pour que tu te fabriques ça éventuellement. Mais en tout cas, voilà, tu n'as besoin de rien de hors norme. T'as pas besoin d'aller forcément à Decathlon pour aller t'acheter du matériel. Je vais en profiter en même temps de cette vidéo pour présenter le matériel qu'ont les streeteux de manière classique. Pour en même temps te donner mon avis là-dessus et ma manière de l'utiliser et aussi éventuellement, une fois que tu deviens un peu plus avancé, quel est le matériel dont tu peux réellement avoir besoin en fait. Donc, on va commencer. Je t'ai mis quelques matériels. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est quand tu penses street, c'est les élastiques. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur les élastiques. Si j'y pense, je mettrai la fiche. Sinon, on cherche élastique, calosténos, tu verras. Je te donne mon avis là-dessus. Je te dis clairement que pour moi, c'est vraiment pas utile. À la limite, l'élastique, je le trouve utile pour travailler le muscle-up. Mais vu que c'est une vidéo pour les débutants, en général, les muscle-up, tu les travailles pas tout de suite. Hein. Donc, pour apprendre les tractions et tout ça, t'en as strictement pas besoin. Même, je trouve que ça fausse l'apprentissage du mouvement. Je t'explique ça en détail dans la vidéo si tu veux aller voir. Mais clairement, ça, tu n'en as pas besoin, même pour apprendre les figures et tout. Je pars toujours du principe, en fait, que comment faisaient les gens d'avant. Tu vois, les gens d'avant, ils avaient pas tous ces matériels comme on a maintenant, et ils arrivaient très bien à se démerder, à faire des entraînements.
à très bien s'entraîner. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de ces gadgets modernes? Donc comme je te dis, par contre pour le muscle up c'est vraiment sympa à utiliser. Là encore, comme je t'ai dit, t'es pas obligé d'utiliser aussi. Mais éventuellement, voilà, je vais pas t'empêcher d'acheter du matériel si tu veux acheter du matériel, c'est juste ça. Mais clairement, ne considère pas que tu ne peux pas commencer tant que t'as pas de matériel. C'est aussi le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Ne pas attendre d'avoir tout ce qui est parfait pour commencer à pratiquer. Il y en a par exemple, pour faire du squat, ils attendent d'avoir les super pompes à 70 boules d'haltérophilie pour commencer les squats. T'as pas besoin de ça. Tu peux commencer pieds nus par exemple, tu vois, juste pour te donner un exemple. Ensuite, donc élastique, clairement, je l'utilise pratiquement pas, à part aussi pour me lester, pour utiliser, rajouter de la charge, ça c'est cool. Mais sinon, pour t'aider dans les mouvements, je l'utilise pas tant que ça. Ensuite, tu as les parallettes. Donc les parallettes, là tu vois en plus c'est comment dire, c'est du fait maison, c'est du fabriqué avec des trucs de PVC là, les tubes de PVC que tu as en plomberie. Tu vas en magasin de bricolage, tu trouves des tutoriels facilement là-dessus, hein, comment fabriquer des parallettes. Vraiment ils font le taf, ils sont légers. Est-ce que je les utilise? Et là encore, je t'ai dit, je les utilise pas trop. Là, à la limite, les parallettes, tu vas les utiliser en général pour travailler tout ce qui est handstand. Le truc, c'est que moi, les handstand, je suis vraiment pas à l'aise sur les parallettes. Je les travaille sur les mains, tout simplement. Donc, en général, je les utilise pas du tout pour m'entraîner là-dessus. Ce que je fais, par contre, avec les parallettes, c'est peut-être tout ce qui va être L-sit. Donc, L-sit, ça me permet un peu plus faciliter le mouvement, du fait que je ne suis pas si proche que ça sur le sol, et je me démerde très bien sans forcément les utiliser. Ce que je fais aussi pour me surélever, c'est utiliser par exemple des briques, tu vois, des trucs comme ça. Donc pas besoin forcément d'avoir quelque chose de rond, tu vois, il suffit d'avoir quelque chose un peu de plat que tu puisses poser tes mains dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc parallèle, tu l'utiliseras pour essentiellement les handstands, enfin en général c'est ce que les gens y font. Peut-être des pompes. Il y a les poignets aussi, j'y pense, les poignets. Alors attends, est-ce qu'elles sont pas... Ah, attends. Alors, les poignets de pompe. Gadget. Comme je te dis, c'est gadget. C'est pas utile. Comme je te le dis, je te le répète, ça pour débuter, t'as pas besoin de ça, tu vois. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais quand t'as mal aux mains ou aux poignets, comment tu peux faire? Ben, tu peux par exemple travailler les pompes sur les poings, pourquoi pas. J'ai jamais eu ce problème-là d'avoir mal aux poignets lorsqu'on fait les pompes, mais apparemment, travailler sur les poings ferait en sorte que tu gardes l'alignement en fait. Donc en plus, ça va renforcer ton poing. Donc si tu pratiques les arts martiaux, ça va être très utile, mais en plus de ça, tu gardes l'alignement et apparemment ça te fait beaucoup moins mal. Donc petit tips, quand tu travailles les pompes sur les mains, sur les poings, essaie de garder vraiment ton poids sur les deux premières phalanges, tu vois. Quand tu tapes, en général, tu tapes avec les deux premières phalanges. Tu évites de taper avec ça en fait, parce que tout simplement tu peux te les péter facilement. Donc quand ta zone de contact, ta zone de frappe, ça va être les deux premières phalanges. Tu vois, ben pour les pompes, essaie d'imiter ça et de t'entraîner vraiment d'appuyer ton poids de corps sur les deux premières phalanges. Après comme je te dis, je travaille pas non plus comme ça, hein. Sur les poings, je travaille vraiment pas. Hein. J'utilise vraiment ma main pour avoir un excellent support. Les mains, franchement, ce que Dame Nature t'a donné est largement suffisant et très performant. Pas besoin de rajouter du superficiel. Avec les mains, en pratiquant sur les mains, que ce soit les handstands, ce que tu veux, les pompes, je peux utiliser tous mes capteurs, on va dire, tu vois, je peux utiliser toute la surface de la main, appuyer peut-être plus sur une zone qu'une autre, travailler sur le grip, saisir, tu vois, et ça, ce même travail, je l'ai pas avec les prises arrondies, tu vois, classiques. Donc ça, pareil, c'est pour travailler les pompes, travailler les handstands. Si tu veux par exemple travailler les handstands de manière après sur des surfaces plus hautes comme les barres à dips par exemple, ça c'est bien, ça fait une transition en fait. Donc tu passes des poignets à parallèle et après éventuellement à des barres à dips un peu plus grandes, voire à un moment les vraies barres à dips, les barres parallèles.
Euh, Ensuite, en général, alors moi je suis vraiment, comme je te dis, je suis vraiment dans une optique minimaliste. Euh, Moins il y a de matos, mieux c'est. Qu'est-ce que je peux réutiliser également? C'est ballon de basket. Donc ça, c'est pareil, ça coûte rien. Je pense que tout le monde a un ballon, au moins chez lui. Ballon de basket, foot, ce que tu veux. Ça permet de jauger la hauteur. Comme pour les pompes, les demi-pompes. Par exemple, si tu travailles les demi-pompes, ce qui est bien, c'est qu'en ayant un support, je sais jusqu'où je dois descendre. Donc ça m'indique mon amplitude de travail. Tu as également une balle de tennis pour voir comment travailler sur une amplitude complète, par exemple. Où tu la mets au niveau du plexus en fait. Tu dois toucher légèrement au niveau du plexus et là tu sais que tu es, on va dire, en amplitude complète à la Coach Wade. Et je t'ai fait un peu le tour, je crois. Ah oui, il y a aussi tout ce qui est lesté, donc j'ai une veste lestée également. Là pareil, c'est vraiment facultatif. C'est pratique tout simplement parce que ça rajoute du poids, mais truc tout con à faire en fait, c'est... comment dire, c'est prendre un sac, mettre des livres dedans. Voilà, t'as ta veste lestée pour que dalle. En fait, c'est utiliser le principe, ça je kiffe trop, ça c'est en Inde que t'as ça, ce qu'on appelle Jugad. Alors je le prononce comme une merde, je pense pas que ça se prononce comme ça en hindi, mais en Inde, c'est les maîtres du ce qu'on appelle le Jugad. Jugad, c'est quoi? C'est tout simplement un mot pour dire euh, c'est de la débrouille, tu vois, c'est arriver à faire tout à partir de rien. Si tu veux, c'est fabriquer, toujours arriver à se démerder, à bricoler, à recycler du matériel qui n'a rien à voir pour arriver à, je sais pas, par exemple, tu vas récupérer des vieilles pièces de voiture et tu vas réussir à en faire une moto, tu vois, par exemple. Je sais pas, tu vas récupérer une bouteille d'eau percée et tu vas en faire une douche. Enfin, tu vois l'idée? Un pommeau de douche, quoi. Plein de trucs comme ça, c'est détourner son environnement, détourner le matériel pour arriver à en fabriquer un autre. Et ça, ce principe-là, je trouve ça génial. C'est clairement, ça fait jouer ta créativité et tu arrives vraiment à te démerder très facilement. Pareil, ce que tu veux comme jougade, c'est ce que tu peux avoir, c'est les mecs en Afrique qui utilisent des vieilles plaques de frein, des vieilles plaques, des vieux pneus pour faire des poids pour faire du développé couché. Ça, c'est jougade. Tu vois, fabriquer par exemple aussi des salles de musculation avec des pierres, des trucs comme ça, pour utiliser de la charge, pour faire de la charge. Ou des vieux trucs de mécano, tu vois, pour fabriquer des machines de musculation. Ça, c'est jougade, tu vois. C'est ça en fait, jougade. Et l'idée, voilà, c'est jouer avec ça, détourner son environnement, comme ça, pour moi, c'est jougade, tu vois. Tu utilises des tubes de PVC pour faire des parallettes. Et ça, je kiffe trop ce principe-là. Et en général, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de trouver toujours un moyen d'avoir les choses de manière gratos et éviter de devoir à chaque fois dépenser de l'argent pour quelque chose souvent qui me servira à peine 2 séances et après que je vais laisser de côté. Je trouve ça complètement débile. Ça évite aussi de consommer, tu vois, bêtement. Tu vois, je te reprends le principe, comme je te dis, le street, c'est un sport où tu n'as pas besoin pratiquement de matériel. Pense à ces mecs qui sont en tôle, tu penses qu'ils ont forcément accès à leur petit élastique de chez Decathlon ou à leur petite sangle toute propre pour pas se faire mal au poignet ou je sais pas moi, leur petite veste lestée bien ajustée, tu vois, vraiment collée au corps. Non, je pense pas. Ils sont obligés de se démerder avec ce qu'ils ont et ils sont obligés de jouer avec de la créativité. Comment dire, les ah les gardiens de prison, on va pas leur filer du matériel comme ça juste parce qu'ils le demandent. Ils doivent se démerder sans. Et j'essaie d'adopter un peu cette philosophie tout simplement pour pas me dire ah bah j'ai pas donc je peux pas le faire. Tu vois, ça c'est quelque chose qui me sort des yeux. Juste parce que tu peux pas, juste parce qu'en fait tu n'as pas forcément assez d'argent, concrètement c'est ça le raccourci. Juste parce que t'as pas le pognon pour acheter tel ou tel matériel ou tel abonnement, dans ce cas-là tu te dis ah bah je peux pas le faire, donc je fais rien, tu vois, c'est un peu ça. C'est pour ça en fait quand tu vois l'histoire même des streets, les mecs, les mecs des quartiers pauvres aux États-Unis, juste parce qu'ils pouvaient pas aller dans les salles de musculation qui étaient hors de prix, eh ben ils auraient dû pas du tout se muscler, pas du tout s'exercer, pas du tout de faire de sport. Non, non, ils ont pas utilisé ça comme une excuse, ils ont au contraire joué de la créativité
été ingénieux pour justement contourner ce problème d'argent qui n'est clairement pas un problème en fait en soi, mais ils ont essayé de trouver une solution, tu vois. Et ça, c'est une manière vraiment d'agir et d'atteindre ses objectifs, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, je t'invite à faire ça, à être jugad, hein, clairement. Avec la calisthénie, c'est clairement le sport qui s'y prête. Pareil, en parlant de ça, en parlant de jougad et de fait de dépenser de l'argent de manière ahurissante, mais c'est vraiment pour te faire raquer. Un des sports que je trouve absurde en termes de dépenses de matériel, c'est clairement le running. Donc tout ce qui est jogging. Quand tu vois le matériel qu'un runner paie, que ce soit sa tenue, son legging, ce que tu veux, dernier cri, avec des fibres, des microfibres, des dernières technologies pour pas qu'il ait froid quand il court, ou trop chaud quand il fait 30 degrés. Enfin voilà, le truc il est recherché. Alors les chaussures, j'en parle même pas, c'est un truc de technologie, de ouf, de malade et tout. Le mec, il court, concrètement son sport c'est courir, il arrive à dépenser des centaines d'euros dans du matériel. Est-ce que c'est ça qui va lui faire forcément mieux courir? Je ne pense pas, tu vois. Mais tout ça pour te montrer que avec un marketing bien roulé, on peut arriver à te faire dépenser des 100 et des 1000 dans du matériel souvent que tu penses avoir besoin, mais en fait concrètement non. C'est pas ça qui va faire que tu vas être plus balèze, qui va faire que tu vas être un putain d'athlète. C'est pas en achetant le dernier short Venom à la mode super stylé avec le dragon bleu à droite sur la jambe, la cuisse, tu vois, que tu vas devenir un putain de boxeur taille. Tu vois, je te donne un exemple comme ça parce que j'adore les habits Venom. Je les trouve super stylés. Et quand je vois les prix, c'est ahurissant comment c'est cher. J'ai quelques shorts Venom, je les adore, je les trouve super beaux. Mais comme je te dis, c'est pas parce que t'as les super habits, les super fringues, le super matériel que tu vas devenir un putain d'athlète. Concentre-toi sur ton entraînement, concentre-toi sur ce que tu fais en répétition, en série. Concentre-toi plutôt sur ta manière de t'entraîner, sur les techniques d'entraînement, sur comment optimiser ton entraînement, optimiser ton ressenti, comment faire pour être peut-être rajouter des répétitions, devenir plus fort, faire des variantes plus difficiles. Là ouais, là ok, là tu te concentres sur vraiment le vrai problème, le cœur du problème, mais se demander est-ce que il faut quel matériel absolument il faut avoir pour démarrer, ça clairement c'est un sous problème et t'as pas vraiment à t'en préoccuper. N'en fais pas une fixette, ne sois pas frustré parce que tu n'as pas les parallettes de Intel et tout à 40 euros, d'accord? Pareil, en termes de matériel, ce que je voulais par contre te présenter, que je trouve génialissime. Là encore, j'ai réussi à faire des anneaux Jugat, tu vois. Je te renvoie la vidéo sur comment faire des anneaux pour moins de, je sais plus, 3 euros. Je crois que c'est juste avec des tubes de PVC et des sangles de suspension. Les anneaux, pourquoi je t'en parle? Parce que pour moi, de tout le matériel, si tu me demandais quel est celui que je garderais, clairement, il y aurait que celui-là. Il y aurait que celui-là dont vraiment tu aurais besoin. Parce qu'en fait, avec les anneaux, tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut pour faire des tractions, pour faire des dips, pour faire qu'est-ce que tu auras d'autre tout ce qui est figure, back lever, front lever, etc. Squat aussi si tu veux t'aider en assisté. Voilà, avec les anneaux, t'as tout ce qu'il faut pour t'éclater. Le seul truc, c'est que pour les anneaux, il faut quand même avoir commencer à avoir un level. Avant de pouvoir les utiliser, car ça demande un grand effort à tes muscles stabilisateurs. Je t'ai fait, je crois, une vidéo sur comment débuter avec les anneaux, je t'y renvoie. Ne commence peut-être pas tout de suite avec les anneaux, parce que comme je te dis, c'est vraiment difficile. Il suffit que tu testes rien que essayer de te suspendre ou en étant bras tendu, tu vois, en position de dips. Essaie juste de te suspendre, tu verras de quoi je parle. Si t'as vraiment pas l'habitude, tu vas avoir l'instabilité et ça met vraiment au challenge. Mais tu peux travailler là-dessus, tu peux faire les pompes, tu peux vraiment tout faire. Et même bien plus que ça, tu peux faire des enchaînements que tu pourras jamais faire à la barre par exemple. Passer d'un exercice à l'autre et tout, les muscle-up, tu peux vraiment, voilà. Ça c'est vraiment un super matos et en termes de prix c'est pas non plus excessivement cher et comme je te l'ai dit je te propose une variante low cost avec je sais plus 3 ou 6 euros je crois, 6 euros à tout casser que ça a coûté. Je t'ai mis le tuto normalement pour en fabriquer si tu veux en faire en PVC, mais si tu veux en prendre, prends-en en bois. Les bois c'est vraiment l'idéal. Il y en a, ils sont vraiment pas chers, je te mettrai des liens d'ailleurs si tu veux.
pour que tu ailles checker ça, si tu veux te fournir en anneaux. Je te mettrai le lien peut-être de celui que j'ai récupéré. Alors je sais plus si c'est celui-là. Bon en tout cas voilà, c'est le même principe. Je te le mettrai en description. Donc les anneaux, clairement le matériel à avoir éventuellement. Mais peut-être pas pour débuter, un peu après tu vois. Et à la limite, grande limite, seul matériel que je te dirais à la limite d'avoir pour vraiment ton confort, mais comme je te dis encore tu peux le faire sans, c'est pour éviter d'avoir à bouger partout en fait. Si tu veux t'entraîner chez toi, c'est juste une barre de traction. C'est les barres de traction qui s'accrochent à la... comment ça s'appelle? Ah, au... Putain, je sais même plus le nom là. De chaque côté de la porte là, de part et d'autre de la porte, je sais plus comment on appelle ça, le cadran de la porte, voilà. Là, ça c'est nickel parce qu'en fait, ben, t'as de quoi te faire pour... t'as quoi faire pour tes tractions en fait. Et tu peux en même temps accrocher tes anneaux si tu veux avoir une station de dips. Donc voilà, ça c'est nickel et tu peux vraiment t'éclater avec. Donc les barres de traction qui s'accrochent au battant oh, putain, au cadran de la porte. Ça ouais, à la limite ça c'est pas... Je veux pas dire que c'est un mauvais investissement, bien au contraire. Ça va vraiment t'aider. En plus ça va te pousser à justement pratiquer régulièrement les tractions. Donc si tu veux vraiment faire une salle chez toi, ouais, par traction, anneaux éventuellement. Pour les dips, ce que tu peux faire aussi c'est encore Jugad, hein, c'est tout simplement prendre 2 chaises. Je pense que tu as dû voir ça, surtout si tu connais la méthode Lafay, tu dois connaître ça. Utiliser 2 chaises et comment dire, ben t'appuyer sur le dossier et faire tes tractions, tes dips pardon, comme ça. Tu peux utiliser aussi si elles sont assez hautes, tu peux utiliser l'assise pour plus de stabilité et de sécurité pour faire tes dips, mais là encore il faut que tes chaises soient assez hautes pour le faire, sinon tes genoux vont toucher le sol tout de suite. Pareil, si tu veux une barre horizontale au niveau des hanches, tu vois, si tu veux faire par exemple des tractions horizontales, là il suffit tout simplement que tu aies 2 chaises ou on va dire, 2 meubles de même hauteur et que tu mettes une barre dessus. Un bâton, un balai, ce que tu veux, une barre en métal, je pense que ça se trouve facilement. Et voilà, t'as ta barre horizontale. Ça bouge un peu, ça demande c'est un peu instable, mais tu peux travailler là-dessus. Tu peux même travailler après tes figures. Si tu veux travailler les front levers et tout, tu peux t'amuser là-dessus. Donc, comme je te l'ai dit, voilà. 2 seuls matériels que je te dirais à la limite d'avoir, c'est anneaux et barre de traction que tu accroches. Donc voilà, pour commencer, l'idée c'est vraiment pas de dépenser des cents et des mille, c'est voir dépenser 0. D'accord. Après, si tu veux, ça va être vraiment bien plus loin, et encore ça va être pour certaines personnes qui veulent vraiment être avancées. Il y a ça c'est super, j'aimerais bien en récupérer, c'est des stations de, comment on appelle ça, tu sais, comme une station de traction et de dips que tu accroches à un arbre. Ça c'est vraiment, c'est génial ça c'est génial. Tu peux la porter partout en fait, tu peux t'entraîner dehors et t'as ce qu'il faut, t'as tes barres de traction et tes barres à dips. Donc t'as ce qu'il faut pour travailler, mais ça coûte la peau du cul, je crois que ça coûte dans les 200 € le truc, mais voilà, je trouve ça génial. Et sinon t'as un autre truc qui s'appelle le pull-up mate, où en fait c'est comme une barre de traction qui est en kit. Donc ça aussi c'est bien, ça permet de travailler aussi les muscle-up, ce que tu ne peux pas faire malheureusement lorsque tu as une barre de traction sur le cadran de porte. Il y a le plafond qui te gêne, là t'as pas ce problème là. Donc c'est bien ça aussi, le pull-up mate. C'est moins cher par contre que l'espèce de truc que tu accroches à l'arbre. Mais voilà, ça c'est vraiment, on va dire, plus haut de gamme en termes de matériel. Mais voilà, sache que ça existe si tu connaissais pas. Et voilà, ça c'est la version de luxe. Donc, sur ce, je t'ai donné un peu mon avis sur tout le matériel. Je pense qu'il y a peut-être d'autres trucs que j'ai loupés. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur des matériels spécifiques. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit en termes de matos. Et après, si t'as un parc à street, bon bah, t'as tout ce qu'il faut. Tu te fais pas chier, tu vas directement là-bas pour t'entraîner. Et t'as toutes les stations.
Je vais te laisser là-dessus, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire, si t'es d'accord ou pas. Ce sera avec plaisir que je te parlerai de ça. Je te mettrai les liens du coup en description, va checker un peu les liens. Si tu veux te fournir quand même en matériel, n'hésite pas. Et sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, entraîne-toi bien, ciao bye.